Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission préférée Initiation à l'informatique qui est ce programme mis sur pied par le représentant résident de l'IEI Cameroun, M. Armand-Claude Abanda, qui n'est nul autre que le titulaire de la chaire UNESCO CTIC Afrique centrale, qui a pour seul et unique objectif la réduction de la fracture numérique en Afrique via la vulgarisation des nouvelles technologies, l'information et de la télécommunication. Alors, chers apprenants, une fois que vous êtes devant cette émission, sachez que vous allez devoir apprendre une chose de plus. Alors, nous tenons également à vous rappeler que le numéro qui doit s'afficher au bas de votre petit écran va permettre à ce que nous puissions interagir. Donc, si vous avez des questions concernant le cours qui vous est proposé aujourd'hui, ou alors si vous avez d'autres questions en ce qui concerne par exemple les différentes formations proposées par l'Institut africain d'informatique ou alors de la chaire UNESCO CTIC Afrique centrale, alors posez-nous des questions via SMS ou alors des messages WhatsApp surtout, il ne faut pas appeler. On est d'accord? N'appelez pas. Alors sans toutefois tarder, nous allons faire cours ce matin sur MS Publisher. Nous allons vous montrer comment créer un calendrier. Comment créer un calendrier sur Publisher? Alors, on va tout simplement, comme on le sait déjà, sur la barre de recherche, on va saisir Publisher. Publisher, on va donc saisir Publisher et puis on va donc scroller vers le bas. On va chercher calendrier. Dernièrement, nous avons créé des cartes de visite. Donc, il est question pour chaque professionnel d'avoir au moins une carte de visite. C'est très important et c'est plus professionnel. Donc, cela donne justement assez de poids à ce que vous faites. Dernièrement, on a donc créé cette carte de visite et aujourd'hui, on va créer ensemble un calendrier. Vous voyez ici, vous allez voir calendrier. On va cliquer dessus. Après avoir cliqué donc dessus, vous allez voir il y aura également certains modèles qui sont déjà conçus, mais ce sera à nous non seulement de choisir le modèle qui nous semble mieux afin de le personnaliser ou alors modifier également les couleurs. Donc voilà ce que nous allons faire. On a donc ici un modèle, il y a plusieurs modèles qui sont donc intégrés. On pourra donc regarder à l'extrême droite, voilà ce qui nous est proposé. On peut décider de changer, par exemple, si je clique là, je vais prendre par exemple axe ou alors barre. Je peux prendre BD, il y a plusieurs types. Voilà, je peux prendre clic et revenir par exemple, ne soyez pas influencé par les couleurs. Parce que les couleurs peuvent influencer votre choix. Donc, si cela ne vous arrange pas, revenez ici et choisissez un certain type de palier de couleurs, voilà, qui peuvent vous arranger. Et puis, poursuivez votre travail, poursuivez votre choix sur les différents modèles qui sont donc prédéfinis. Voilà, je vais prendre celui-là. Et là maintenant, vous convenez avec moi que les dames vont beaucoup plus apprécier parce que là, on a déjà vu une certaine couleur qui les arrange. Alors, on peut redescendre plus bas. On peut prendre donc cet ascenseur, voilà, cet ascenseur vertical. On va descendre, on va scroller vers le bas. On va scroller vers le bas. On va prendre quelque chose d'assez simple pour mieux personnaliser, je sais pas, ce qui peut être bien là. Graphisme à gauche, voilà, prenons un peu graphisme à gauche, à quoi ça ressemble, graphisme à droite, voilà, je préfère encore graphisme à droite, voilà. C'est clair. Et puis maintenant, après avoir choisi graphisme à droite, vous allez voir ici avec moi que nous avons donc choisi un modèle. Le jeu de police, il faudrait également choisir le jeu de police à temps. On commence par choisir le jeu de police avant. Après, ce sera compliqué. C'est souvent compliqué de modifier encore la police. Donc, le mieux, c'est de venir déjà par ici et choisir le jeu de police. On peut prendre par exemple Gilles sans MT. Voilà, ça peut être bien. Je peux remonter. Cambria, est-ce que Cambria, ça peut aller? Cambria, ça peut marcher aussi. Voilà, très bien. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il y ait une certaine accentuation beaucoup plus sombre en ce qui concerne les éléments que nous allons vous afficher pour que vous ayez une meilleure visibilité. Alors, essayons donc de voir avec Franklin, Gottny Medium, avec Promenade
et Franklin Gothic Book. Donc, en fait, c'est au moins trois types de polices. On est d'accord? C'est trois polices qui vont donc être choisies et puis vont être appliquées. Donc, vous savez, il y a des endroits où il y aura le titre, il y aura des sous-titres, il y aura titi, patati, patata. Donc, du coup, il faut au moins trois jeux de police. C'est ça qu'on parle de jeux de police. Bon, je vais prendre Franklin Gothic Heavy et industriel. Franklin Gothic Book. Alors, je vais cliquer dessus. J'ai déjà choisi une police. Alors, je vais revenir peut-être sur les jeux de couleurs. Je peux aller paramétrer sur place. Ce qui était important ici, c'était de choisir le jeu de police. Alors, revenons sur les informations professionnelles. On a vu dernièrement, lorsqu'on a créé des cartes de visite, qu'il y a des personnalisations qui ont été faites bien avant. Personnalisation 1, 2, 3, 4, ça dépend de nous. Alors, regardez attentivement ici, nous avons la personnalisation 2. La personnalisation 2 qui parle donc du groupe La Météo. Groupe La Météo, ça c'était la personnalisation 2. Voyons voir qu'est-ce que nous avons sur la personnalisation 1. Soft informatique. Bon, on a quoi là sur le 3 3, toujours le groupe La Météo. Personnalisation 4. Voilà, Institut africain d'informatique. Dernièrement, on a travaillé avec... dernièrement, nous avions travaillé avec... Info TV, voilà, Info TV, lorsque nous avons créé la carte de visite de Monsieur Kemfak. Aujourd'hui, on va travailler avec l'Institut africain d'informatique. Donc, du coup, personnalisation 4, on l'a choisi. Maintenant, revenons un peu plus bas, vous allez voir que il y a une autre option qui va donc permettre d'orienter notre format. Est-ce que nous aurons la taille de la page, on va choisir quoi? Paysage, ou alors on va choisir de travailler notre calendrier sur le portrait. Donc, soit le portrait, soit le paysage. Donc, ici, on peut donc nous-mêmes choisir. Voilà, par exemple, je vais par exemple mettre portrait. Quand je mets portrait, regardez directement, on a au-dessus de ma tête notre calendrier qui est déjà en mode portrait. Je reviens pour mettre aussi en paysage. Voilà, paysage. Voilà ce que nous obtenons. Alors, je préfère encore que nous travaillons avec le mode paysage. Bon, maintenant, la dernière étape va donc consister à ce que nous puissions choisir soit, vous voyez les calendriers qui peuvent venir sur 12 pages. 12 pages, c'est-à-dire une page pour un mois. Ou alors, est-ce que nous allons créer notre calendrier et insérer 12 mois sur une seule page? Donc, c'est à nous de voir. Parce que là, par exemple, ici, nous avons, quand on regarde bien, on a un mois sur cette page. Donc, si on vient, par exemple, à ce niveau, période, on va descendre, voilà, avec l'ascenseur. Et ici, on pourra donc voir une année sur une année par page. Voilà. Lorsque je clique là, si on regarde un peu plus haut, voilà, vous verrez ici qu'au niveau de l'aperçu, on a donc 12 mois sur une page. Bon, on va faire comme ça pour ne pas prendre beaucoup de temps afin de créer plusieurs pages, tout ça va nous prendre beaucoup de temps. Bon, on va décider d'insérer 12 mois, n'est-ce pas, les 12 mois sur une même page. En fait, on va voir ce que ça va donner. Alors, il y a un autre petit élément à revoir. Est-ce qu'il y a possibilité d'inclure le calendrier des événements ou alors l'exclure? Donc, c'est à nous de voir. Est-ce qu'on va devoir l'inclure ou alors on va l'exclure? Vous connaissez, par exemple, il y a des... on va voir peut-être la Pâques, machin, tout, ça va préciser. Il y aura donc certains événements que nous-mêmes, on peut décider d'ajouter, on est d'accord, par rapport à nos événements, par rapport à quoi, par exemple, aux réalités peut-être d'une entreprise, on compte faire ci à tel ou tel moment, ainsi de suite. Donc, on peut insérer un calendrier d'événements, on peut le créer et puis l'ajouter. Alors, une fois que ceci est fait, on va l'exclure. Hein. On exclut le calendrier des événements parce qu'en réalité, on n'aura pas assez d'espace. Maintenant, une fois choisi tous ces éléments, on va tout simplement venir cliquer plus bas, on va cliquer sur créer. Voilà.
Une fois cliqué sur créer, voyons voir ce que nous aurons. Voilà. On va zoomer un peu. Voilà, très bien. Alors, on a zoomé, voilà ce que nous obtenons. Alors, ça, c'est un travail brut. Ça, c'est du travail brut. À nous maintenant de personnaliser notre travail. Par exemple, on va commencer par cette image. Ça, c'est quelle image? Bon, elle ne m'arrange pas, je vais l'enlever. Et puis, j'irai sur l'onglet insertion dans image. Je vais donc aller chercher le logo de l'IAI Cameroun. Voilà, je vais chercher son logo et puis je vais l'insérer. Très bien, c'est fait. Je vais donc déporter ce logo, le positionner quelque part là, réajuster sa taille. Voilà, je peux réajuster sa taille et puis je peux même aller plus loin en essayant de faire à ce que cette image soit un peu plus, voilà, ça se voit très bien de votre côté. Donc voilà, je peux avoir ceci. Alors, cette information, je n'en ai pas besoin. Je vais donc profiter pour reculer mon logo un peu plus haut. Voilà, un peu plus haut. Voilà, je peux basculer comme ceci. Alors, est-ce que c'est bien mentionné Institut africain d'informatique? Est-ce que ça me va? C'est pas centré. Alors, je vais essayer je vais sélectionner. Je vais commencer par centrer. Bon, est-ce qu'il y a une police que je peux choisir ici? Je peux l'appliquer. Bon, éléphant, est-ce que ça va bien se voir? Je peux prendre Ezra Ball, voilà, très bien, c'est bien. Et puis maintenant, je reviens au niveau de la police. Je vais venir choisir une police, une couleur de police, voilà, autant pour moi. Je viens plutôt dans autre couleur. Je vais choisir cette couleur par défaut de IAI, cette couleur verte. Et je vais cliquer sur OK. Donc voilà, je peux décider d'augmenter légèrement la taille, parce que c'est le grand titre, voilà. C'est le titre, le nom de l'institution, ça doit être bien vu. Donc, il faut savoir jouer aussi avec cela. Voilà, je vais réduire encore. Bon, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on a besoin de ceci? Je n'ai pas besoin. Alors, bon, ce qu'on devait savoir, c'est que à ce niveau, il y a un petit souci, lequel les chiffres ne vont pas très bien se voir jusqu'ici. On est d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner. On va tout sélectionner, puis on va mettre en gras. Voilà. Par exemple, là, on va mettre en gras. C'est en gras, et puis on peut augmenter la taille. Donc, au fur et à mesure, vous élevez, vous augmentez la taille. Et puis là, maintenant, ça ne se voit pas très bien. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'autres choses que nous allons devoir insérer. Donc, à vous maintenant d'avoir l'esprit créatif. On est d'accord? On doit maintenant avoir l'esprit créatif afin de pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas, même si on a utilisé ici un prédéfini. On a choisi un modèle qui existait déjà. Donc, c'est à nous de voir, par exemple, au-dessus, c'est-à-dire plus bas. On peut décider d'insérer maintenant les différentes formations de l'IAI que l'IAI propose. Par exemple, on commence avec la formation initiale. Là, nous allons insérer Software Engineering, Système et Réseau, voilà, ainsi de suite. Et puis, on tombe, par exemple, sur la formation à distance, la FAD, qui propose justement la licence professionnelle en diplôme pour obtenir un diplôme d'analyste, conception des systèmes d'information. On atterrit sur les différentes formations continues, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut donc aligner, vous voyez ici, il y aura beaucoup d'écrits, on va beaucoup écrire là, vous voyez, il y a assez d'espace. On va mentionner toutes ces différentes formations et tout ce qu'il faut, par exemple, comment faire pour postuler. Est-ce que on doit faire le concours à tout moment? On va dire non, il y a des périodes qui sont généralement ciblées par le chef d'établissement, Marc-Claude Abanda, pour lancer les différents concours par an. On est d'accord? Donc voilà, chers amis, ce que nous pouvions vous montrer ce matin sur la conception d'un calendrier. Nous sommes en début d'année, tout le monde peut concevoir un calendrier. On va continuer à l'améliorer. On va tout simplement arrêter aujourd'hui parce que le temps nous est imparti. Peut-être nous allons devoir continuer ensemble. On
peut travailler l'arrière-plan. L'arrière-plan se travaille. On travaille l'arrière-plan, ainsi de suite. On va mettre d'autres éléments, les légendes, les couleurs. On va jouer sur bien d'autres éléments qui vont faire en sorte que notre calendrier puisse briller. Alors, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. On se prend derrière pour vos différentes interventions. À tout de suite. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Welcome back sur le plateau de l'initiation à l'informatique présenté par l'IAI Cameroun. Nous avons fait cours ce matin sur la création d'un calendrier via Publisher. Alors, on a vu comment personnaliser un modèle existant. On peut le personnaliser et puis apporter les éléments que nous souhaiterons apporter au fur et à mesure jusqu'à ce que nous puissions obtenir un calendrier en bonne et due forme. Il est donc question pour nous de prendre vos différentes interventions. Bonjour à vous, Monsieur Privat, brillante leçon en cette matinée. Est-ce que vous pourriez me monter un calendrier, François, depuis Bafoussam? Merci à vous, François. C'est vous-même qui allez devoir monter votre calendrier et puis je vais tout simplement vous apporter des orientations. On est d'accord? Je vais vous orienter. Je vais prendre... bonjour monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'être canalisé dans mon domaine en maintenance informatique. J'ai déjà reçu mon diplôme, mais je n'arrive pas à mettre mon expérience professionnelle dans le quotidien. J'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à m'intégrer dans la société ou alors associer en faisant par exemple la formation en programmation. Voilà, bon. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai, ça n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui. Bon, continuez. Est-ce que vous avez commencé par chercher à vous auto-employer? Parce que c'est aussi important. Vous savez, si vous êtes maintenancier en informatique, la première chose, c'est que vous pouvez déjà dépanner un ordinateur. En fait, c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez dépanner un ordinateur. À partir de là, doucement, doucement, il y aura bien d'autres compétences que vous allez devoir asseoir. Et puis, pourquoi pas, on ne peut pas seulement commencer par postuler. On est d'accord? Dans tous les cas, je vais vous reprendre plus tard. On va échanger. On est d'accord? Mais c'est possible. Bonjour à vous, chers privates, félicitations pour ce que vous continuez à faire pour nous. Je puis vous rassurer que je fais déjà beaucoup de choses sur MS Word. C'est MS Excel qui me menace encore légèrement. Patricia, merci à vous. Patricia, pourquoi ça vous menace? Ça ne devrait pas vous menacer. Donc, dans tous les cas, continuez à nous suivre et on verra quoi faire ensemble. Quoi faire pour que vous puissiez vous améliorer également sur MS Excel. Bonjour à vous, chers présentateurs. Je viens de prendre en cours votre émission. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir la rediffusion? Oui, la rediffusion en soirée dès 19h30. On est d'accord? De lundi à vendredi, vous avez ce cours dès 9h00 et puis en soirée vous avez la possibilité d'avoir la rediffusion, mais qu'à cela ne tienne, je pourrais aussi vous envoyer le lien de ce cours pour que vous puissiez regarder encore ce qui a été fait sur la création d'un calendrier. Alors voilà, c'est donc sur ce message que nous allons devoir mettre un terme à l'édition de cette matinée, tout en espérant que le cours de ce jour a été d'une importance capitale afin que dans vos différentes entreprises, vous pouvez créer un calendrier familial. Vous pouvez créer un calendrier et l'offrir à une personne que vous aimez bien pour lui souhaiter la bonne année. On est d'accord? Donc, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur les programmes d'info et télévision. Quant à nous, on va rebrousser chemin à l'Institut africain d'informatique pour la suite de notre travail. Prenez soin de vous et à nous revoir demain à 9h. Ciao. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec InfoTV.